Et on va tout de suite retrouver Gilbert Achcar, professeur à l'Université de Londres. Bonsoir. On comprend que Benyamin Netanyahou est sous très forte pression, à la fois des États-Unis qui veulent en finir avec cette guerre, mais aussi de ses ministres d'extrême droite qui, au contraire, refusent que la guerre se termine avant la disparition totale du Hamas. Comment peut-il réussir à concilier les deux? Est-ce que cette énième proposition d'accord de cessez-le-feu a réellement des chances de voir le jour? Bon, bonsoir. Oui, enfin, on parle beaucoup de la menace des députés d'extrême droite, mais moins des offres de collaboration que Netanyahou a reçues de la part, d'une part, de Benny Gantz, qui est au gouvernement, au cabinet, plutôt au cabinet de guerre, et d'autre part du chef de l'opposition, Lapid, qui a promis de porter ses voix au secours du gouvernement de Netanyahou. Et il faut aussi ajouter, ce qui n'est pas dans les informations, les députés de la liste arabe unie, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement la liste islamique arabe à la Knesset. Donc Netanyahou, évidemment, se voit menacé par l'extrême droite, mais il a des recours et qui lui promettent de ne pas le laisser tomber. Donc finalement, c'est à lui de faire le choix. Or, comme il semble que l'accord annoncé par les États-Unis provient de son cabinet à lui-même, puisqu'il a été présenté en tant que tel par le président américain Biden, il a été présenté comme l'offre israélienne, la proposition israélienne, eh bien je crois qu'il lui sera très difficile de ne pas accepter, de faire au moins le nécessaire pour sembler permettre la réalisation de la première phase de cet accord, celle qui lui pose le moins de problèmes. Le Hamas, de son côté, a-t-il intérêt à accepter un cessez-le-feu qui implique la libération de tous les otages, comme réclamé par Israël? C'est-à-dire que enfin, ce que le Hamas exige en échange d'une libération de tous les otages, c'est eh bien la fin des hostilités, c'est un cessez-le-feu définitif et un retrait des troupes israéliennes de l'ensemble de l'enclave, hein, de la bande de Gaza. Mais cela n'arrivera pas, parce que ce n'est plus Netanyahou qui est le problème à ce niveau-là. À ce niveau-là, il y a un consensus dans la classe politique israélienne, hormis l'extrême droite, pour qui seule l'annexion pure et simple de Gaza fait sens, mais pour le reste, il y a consensus sur le fait de ne plus se retirer complètement de la bande de Gaza, de maintenir une présence militaire, en tout cas sur sur la longueur des frontières de l'enclave, avec possibilité permanente d'intervention de l'armée israélienne, comme c'est le cas actuellement en Cisjordanie. Hein, c'est-à-dire ce qu'on voit se dessiner un peu, c'est la reproduction de ce qu'il y a en Cisjordanie à Gaza. Après, le problème qui sera posé, c'est quelle autorité, est-ce que ça sera l'autorité palestinienne de Ramallah, et avec quelle force, puisqu'il est évident qu'elle n'a pas les moyens seule de contrôler le territoire. Justement, effectivement, concernant cette après-guerre, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué ce dimanche qu'Israël était en train de préparer une alternative de gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Eh bien, on sait par diverses informations et enquêtes journalistiques que des contacts ont été entamés depuis déjà longtemps, depuis plusieurs semaines, et qu'il y a déjà accord, semble-t-il, de la part de l'Égypte, du Maroc et des Émirats arabes unis pour envoyer des troupes dans le cadre de ce qu'on appelle une force de maintien de la paix qui s'occuperait un peu du contrôle sécuritaire et militaire des parties peuplées, là où se trouve la population palestinienne, parce que ça, l'armée israélienne ne veut pas le faire, bon, vu ce que ça coûte, et avec Israël qui supervise le tout. Donc c'est un peu ce scénario que l'on voit se dessiner, dont il a été fait état dans les médias internationaux, qui semble être en train de se mettre en place.